Ils sont aussi très actifs dans leur genre. C'est 10 jours vers le futur. Collectif, alors comment on dit? Collectif citoyen, c'est un collectif d'artistes, c'est un parti politique, c'est quoi? Collectif citoyen, c'est très bien. Alors, Caroline Ingrand, au fait, vous avez rejoint Lionel Grob, puisque vous faites partie les deux de cette manifestation qui dure 10 jours, avec 2 dates quand même symboliques, puisque derrière, il y avait un message, au-delà maintenant des expositions, des débats, de toutes ces manifestations culturelles. Ça a commencé à une date précise, ça se termine à une date précise, et ce n'est pas innocent. Non, pas du tout. Effectivement, ça a commencé le 10, donc ça a déjà commencé par une très belle soirée où on s'est réunis à Kolbsheim pour marquer le premier anniversaire du déboisement, en fait, à Kolbsheim et ailleurs sur le tracé du GCO. C'est pas non plus que centré sur Kolbsheim. Donc ça, il fallait se réunir, il fallait marquer ce moment-là. Et puis, on continue à se réunir et à vivre plein de moments, donc on aura le temps de reparler, jusqu'au 20. Et le 20, c'est le 2e anniversaire du jour où on avait arrêté les machines, en fait, à une centaine de personnes. On était devant les machines et ce jour-là, on a fait gagner une année à la forêt. Donc, dans cet esprit de résistance qui a marché à cette toute petite échelle ce jour-là, on a envie de finir avec ça pour rester mobilisés. Mais ça veut dire que ces 10 jours vers le futur, c'est une manifestation qui va être pérennisée. Ce n'est pas uniquement cette année. Le but, c'est d'avoir un message éco-citoyen, on va dire, qui soit là de façon récurrente, je suppose. Oui, on espère. On espère, ouais. On espère reconduire cette énergie. En fait, on espère aussi que ce qui s'est passé avec cette histoire de GCO, ça puisse créer des choses. Ça a créé forcément des... Il faut que ça serve à quelque chose. Il faut que ça serve à quelque chose. Il faut qu'il y ait... c'est un acte résilient, déjà sur le territoire, sur les gens qui ont été... Il y a un traumatisme. Et ensuite, il faut que ça serve parce que c'est une autre vision du monde. Et clairement, en ce moment, on s'en rend forcément très compte qu'il va falloir à un moment changer un petit peu de mentalité. Et voilà, c'est pour construire ce futur qui serait différent, un peu moins autoroutier, certainement. Et pour construire le futur, vous avez fait appel à une personne pour inciter les gens à venir, qu'on va tout de suite découvrir, puisque vous avez un petit teaser, comme on dit. Ouais. Venez nous soutenir au mois de septembre pour une bonne cause. 10 jours vers le futur à Kolbsheim. Il y a tout le monde qui va venir. Envoyons ça à tout le monde. Merci. Ça, il faut le faire, absolument. Alors au début, on a vu le grand logo GCO non merci, puisque c'est en fait c'est cet événement qui a tout déclenché. Là, on est plus dans la manifestation culturelle. Qu'est-ce qu'on va pouvoir voir lors de cette manifestation? Plein de choses, des films qui sont évidemment tous sur des thématiques liées à la nature et à l'engagement citoyen, et puis des expositions sur le thème du GCO, puisqu'il y a beaucoup de photographes en fait, qui couvrent encore d'ailleurs le chantier, mais aussi qui ont couvert la lutte. Donc entre autres le collectif Mise au Point de photographes qui est présent. Et puis il y a des événements, des spectacles aussi bien sûr, et pour tous les publics, puisqu'il y en a pour les adultes et il y en a pour les enfants, et des ateliers participatifs. Parce que l'idée c'est qu'aussi dans tout ce mouvement citoyen, on ne reçoivent pas seulement, mais qu'on puisse montrer qu'on peut agir chacun là où on est, chacun à son âge, et donc on pourra aussi participer. Je me posais la question, il y a beaucoup de gens qui sont victimes de ce GCO, il y en a d'autres qui sont contents aussi de l'avoir, il faut le dire. Est-ce que vous avez pris contact avec d'autres victimes de ces grands mouvements? Par exemple, c'est vrai qu'en Alsace, on a eu dans les années 70 l'installation de l'autoroute qui venait de Paris, on a eu le tracé du TGV, on a eu le développement de l'Euro-Airport par exemple. Est-ce que vous avez rencontré des collectifs qui, en leur temps, ont aussi combattu comme ça de nouvelles infrastructures? Oui, il y a eu des échanges. Au niveau du collectif anti-GCO, il y a eu des échanges. Après, si je peux me permettre, je parlerai pas de victimes. On n'est pas un collectif de victimes. Les victimes du GCO, s'il doit y en avoir, je pense qu'on en fera tous partie. Oui, mais on est quand même plus victime quand on voit le GCO arriver au bout de son jardin et qu'on est arrivé dans un lieu que lorsqu'on habite en ville, qu'on est victime de la pollution parce que les voitures créent des bouchons et qu'on se dit, bon, on est quand même un peu content de partager avec ceux qui ont leur maison à la campagne et qu'on a envie de temps en temps. Donc, c'était
juste pour savoir si vous aviez eu, quand on voit cette dame dans le teaser qui a un certain âge, est-ce que vous avez échangé avec des gens qui, en leur temps, ont eu le même problème? Voilà, c'était ça que je voulais savoir. Les mêmes luttes, oui, bien sûr, il y a des échanges. Oui, oui, tout à fait. Et dans toutes les manifestations que vous allez faire, maintenant, c'est plus sur les actes citoyens, sur l'écologie, comment la vivre plus tard, c'est cela? Les ateliers qui vont être faits ou les expositions, c'est pour mieux vivre en fait le monde qui va venir. Oui, et montrer que, voilà, malgré le GCO qui se construit, on est là. On est debout, on a envie de continuer à vivre, on a envie de continuer à être attentif, à montrer voilà, aussi aux politiques qui ne prennent pas toujours les décisions qu'on attendrait, que les citoyens attendent d'eux maintenant des réactions par rapport à cette thématique climatique qui est quand même très très présente dans l'actualité. Et puis le but aussi, c'est de faire la fête. C'est pour ça qu'on a un artiste qui est là, Lionel Grob. Donc on vous invite exactement. à aller à cette manifestation. Vous envahissez un territoire plus large que Kolbsheim, vous étendez un peu? Alors c'est dans tout Kolbsheim. On a habité les fermes, l'église, la salle socioculturelle, donc on est partout dans Kolbsheim. Et au niveau des concerts, ça se passe quand? Parce que là, on a dit que c'était sur 10 jours, mais il n'y a pas tous les jours. Si on veut voir Lionel Grob sur scène, ce sera quand? Ce sera samedi soir. Donc j'invite, il y a Moni qui joue, mon collègue Moni Folksang et Marie Cheyenne, chanteuse, auteure-compositrice aussi. Et donc on fait une soirée chanson voilà, samedi soir. Il y a un spectacle de marionnettes, de théâtre de marionnettes avec la Soupe Compagnie le samedi après-midi. Et le dimanche, ça commence à 11h avec des chants participatifs. Et ensuite, l'après-midi, jeune public avec Bougre, que vous avez reçu, je crois, une fois. Ah bon, on reçoit beaucoup de monde ici. 6 invités presque par jour, ça fait du monde au final. Voilà, avec une après-midi jeune public. Voilà, en tout cas, jeune public. Alors, je ne sais pas si on dit festival, je ne sais pas comment appeler ça, mais c'est très bien que je ne sache pas, parce que ça veut dire que c'est quelque chose de totalement nouveau. Et on vous invite à le voir. C'est jusqu'au 20 septembre, ça se passe du côté de Kolbsheim, à faire en famille, bien sûr.